Bonjour à tous. Du coup, nous sommes en live, euh, en partie en direct au FIC, puisque moi je suis à la régie derrière mon écran tranquillement au chaud chez moi, pendant que Florian lui est en direct au FIC. On vous propose une série de directs depuis un salon de la cybersécurité qui se passe à Lille chaque année, qui s'appelle le FIC, pour le Forum international de la cybersécurité. La première édition datait de 2007, ça a réuni à peu près 450 personnes. Et là, aujourd'hui, on est sur un événement en 2022 qui va réunir un peu plus d'une dizaine de milliers de personnes. Donc, il y a à la fois des professionnels, des gens qui travaillent dans de la fonction publique. On a notamment les gendarmes aussi et l'ANSSI. Mais on a aussi, je crois, différents représentants des ministères. Et puis, on a après des éditeurs, des boîtes de conseil, des gens qui vendent de la formation, sûrement des étudiants aussi. Voilà, et donc ce qu'on vous propose euh, à travers une série de live, et ben, voilà, c'est de nous balader dans les stands, d'aller interviewer des personnes, d'aller expliquer ce que ces personnes font, qu'est-ce qu'elles viennent chercher en fait finalement ici, qu'est-ce que ça leur apporte de venir, des débriefs sur les conférences, et puis après, voilà, on vous aussi de vos interactions avec nous dans le chat, voilà, n'hésitez pas. On regardera ce qui est possible de faire. Et donc, ouais, effectivement, ce qu'on disait, c'est il y a plein de choses. Il y a des tables rondes, il y a des conférences, il y a des démonstrations d'attaque, il y a un capture the flag, il y a un prix du livre de la cybersécurité. Il y a plein de choses. Et nous, on va essayer de montrer quelques petites choses quelques petites choses par-ci par-là dans les différentes thématiques. C'est tout à fait ça. Et donc, on disait pour la petite anecdote qu'à la base, sur la première édition en 2007, le TIC en fait ne s'appelait pas Forum international de la cybersécurité, mais de la cybercriminalité. Donc en fait, comme c'est un salon qui a été, enfin, un événement qui a été à la base lancé par la gendarmerie nationale en 2007, on parlait plutôt en fait de cybercriminalité. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert sur tous les aspects de cybersécurité. Ça a été fondé par un général, il me semble d'ailleurs. Enfin, sous Alors l'impulsion c'est d'un général possible. et avec la partenariat, comme tu as dit, de la gendarmerie. Donc c'est vrai qu'au départ, ça devait être très centré sur les autorités et qu'après, ça s'est plus démocratisé, ça a plus fait participer tout l'écosystème avec, comme tu as dit, les cabinets de conseil, les différents éditeurs de solutions, etc. D'ailleurs, chose qu'on avait oublié de dire, le thème de cette année, c'est façonner l'avenir numérique de l'Europe. C'est ça, c'est ça. Donc c'est là où ça prend vraiment toute cette dimension aussi internationale. Il faudra voir aussi donc après comment ça se traduit derrière sur le salon. Est-ce qu'il y a des stands, des conférences particulières? Est-ce que finalement c'est aussi réaliste de se pencher sur, on va dire, une vision, une approche de la cybersécurité commune en Europe, hein, parce qu'après il faut composer aussi avec toutes les différences et les cultures euh, qui façonnent les différents pays de l'Union européenne. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon programme. On gagnerait bien sûr à le faire. Donc à regarder voilà, ce qui va être proposé voilà, pendant tout ce salon sur cette thématique. Je me rappelle plus si on en avait parlé dans notre précédent live sur le FIC, mais c'est ouvert à tout le monde ou c'est ouvert quand même que à certaines personnes du milieu professionnel? Alors c'est vraiment ouvert à tout le monde. L'entrée est gratuite quand on est visiteur, donc il suffit de s'enregistrer sur le site du FIC et puis ensuite après, suite à une approbation qui en général est assez rapide, il y a un badge qui est imprimé et on peut rentrer. Il, il y a juste un contrôle d'identité et bien sûr un contrôle de sécurité. Hein, donc, là, que scanne les personnes. Mais sinon, c'est ouvert à tous. Et donc, j'espère aussi, et ça sera intéressant, on essaiera d'en avoir. Ce serait bien si on pouvait avoir aussi voilà, des jeunes, des étudiants qui viennent ici pour se renseigner ou qui se posent des questions sur la cybersécurité. Voilà, on va regarder un petit peu au niveau des écoles, des formations, qu'est-ce qui est proposé aussi. Puisque ça fait aussi partie du travail qu'on essaye de faire là sur cette chaîne, d'expliquer la sécurité, de la rendre accessible à tous. Tout ça avec un petit peu d'humour. Et donc, pour la partie humour aujourd'hui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on s'est mis en habit de lumière, comme on pourrait dire. Voilà. Donc, c'est comme ça de la tête aux pieds. Je ne sais pas si ça va bien rendre. On voit très Le bien, là on a téléphone. vraiment l'impression qu'on est dans l'écran, tu sais, quand la télévision plante,
Enfin, pour les anciennes télévisions, hein, bien sûr, mais que ça plante ou Voilà, l'écran c'est de ça. préparation, quoi. Donc on a trouvé des super costumes donc de Mir hein, qui sont à la fois utilisés pour étalonner les systèmes vidéo, mais aussi c'est un petit peu l'affichage qu'on a par défaut quand on a des délits de service sur nos chaînes. Donc on a trouvé l'anecdote assez sympa de se ramener comme ça pour faire des vidéos dans un salon de cybersécurité. Et puis voilà, on espère que ça va nous permettre de briser la glace très facilement. Bon, l'avantage au moins, c'est que si quelqu'un est sur le salon, et regarde aussi le live, il pourra rapidement te trouver. Voilà, c'est ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs si ce soit juste pour discuter ou si vous voulez passer sur la chaîne, bah, n'hésitez pas justement à venir nous apostropher. Je le redis parce que peut-être tout à l'heure on m'entendait pas, mais donc Gregoria va se joindre à moi dans le même accoutrement. Voilà, donc normalement on sera deux, on pense qu'on ne passera pas inaperçu. Enfin, en tout cas, c'est le but. OK. Du coup, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, ce serait intéressant de voir au fil de la journée et au fil des lives, bah, de voir qui vous avez pu rencontrer. Et comme tu disais, est-ce qu'il y a des étudiants qui viennent pour chercher, enfin, pour voir si c'est un domaine Ouais. qui les intéresse ou pas, ou quels sont les types de populations, en fait, qu'on peut rencontrer? Est-ce qu'on a des gens qui connaissent très peu la cybersécurité et qui veulent juste s'instruire dans les différentes conférences ou je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir qui vient, au FIC et enfin, la diversité des personnes qui viennent.